J'ai testé des centaines d'outils de productivité et des dizaines d'outils de to-do list. De Todoist en passant par Things ou Akiflow. Aucun d'entre eux n'est parfait, mais TickTick mériterait sans doute la palme de l'outil le plus sous-coté. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est utilisé par de grands créateurs comme Marques Brownlee. Dans cette vidéo, on va tout voir sur TickTick et à la fin de cette vidéo, vous me direz en commentaire s'il est vraiment sous-coté. Alors là, je suis dans TickTick et c'est relativement simple, voire même simpliste. On a côté gauche différentes catégories, Today, Inbox, donc Inbox c'est là où on va mettre toutes nos tâches avant de les trier, Today c'est les tâches du jour, Next 7 days donc pour les 7 prochains jours et résumé. Je m'élabe volontairement en anglais parce que la traduction française est pas top. Donc la première chose qu'on peut faire pour ajouter une tâche, c'est appuyer sur Command Shift T. On peut configurer ça, moi j'ai mis Command Shift T et ici je peux mettre par exemple TOM pour plutôt TMR pour tomorrow et je peux mettre par exemple à 9h du soir et il va automatiquement reconnaître ce que j'écris. C'est ce qu'on appelle le date parsing et ça permet de capturer très vite une tâche. Si par exemple je dis que demain je dois publier une nouvelle vidéo, donc je mets publier nouvelle vidéo et ensuite je peux venir saisir une des listes en utilisant l'accent circonflexe et ensuite je peux mettre un tag si j'ai envie en utilisant le tag comme ça et il va tout reconnaître et dès lors que j'appuie sur entrée ça va automatiquement tout remplir. Je peux aussi mettre une description, vidéo sur les formations en ligne par exemple, mais au hasard. Et je peux aussi mettre là, comme ça, une priorité, donc par exemple Hi si c'est important. Ensuite, dès que je suis prêt, je fais commande entrée et j'ai ajouté ma tâche directement ici. Publier nouvelle vidéo, vidéo sur les formations en ligne. Il y a un rappel demain à 9h et un rappel qui va être déclenché 5 minutes avant. Donc ça, c'est une des caractéristiques des bons outils de to-do list, c'est quand on est capable de saisir des tâches comme ça à la volée. Ça marche aussi sur iPhone, ça marche aussi sur Android. Donc ensuite, la deuxième partie pour être bien organisé, c'est d'organiser ces tâches à l'intérieur de l'outil. Et donc pour ça, on peut créer des listes ici très simplement. Donc là par exemple, si je me mettais à faire des TikTok, je mettrais TikTok ici. Je peux choisir une couleur, donc je peux choisir vraiment la couleur que je veux et je peux choisir intensité, etc. Et ensuite, j'ai 3 vues différentes. Donc il y a la vue liste, il y a la vue Kanban comme Trello et il y a la vue timeline où on a vraiment une timeline de notre projet. On peut choisir de mettre ça dans un folder, dans un dossier ou pas et on peut définir est-ce que c'est une liste de tâches ou de notes parce qu'on peut aussi utiliser des notes dans TickTick. Après c'est pas vraiment fait pour ça donc je vous recommande pas, utilisez-le plutôt pour faire des listes de tâches. Ce que j'aurais aimé par contre c'est qu'on puisse avoir un sentiment de progression mais on y reviendra plus tard. Donc là j'ai ma liste de TikTok etc et je peux rajouter des sections. Donc on peut mettre par exemple TikTok sur une certaine catégorie, là par exemple no code. Ensuite je peux mettre un autre truc par exemple productivité etc et je peux venir sectionner tout ça et dès lors que j'ajoute une nouvelle tâche comme par exemple sur TickTick justement, peut venir le déplacer comme ça un peu où je veux. Sur chacune des tâches, évidemment, on peut l'organiser très simplement avec tout ce menu là. On peut changer la date, on peut changer la priorité, on peut mettre une sous-tâche, on peut la pin en haut, cette tâche pour qu'on puisse la voir de manière très rapide. On peut dire que c'est une tâche qu'on va pas faire, on peut la bouger dans une autre liste, rajouter des tags, etc. Et on peut aussi copier le lien pour le partager à quelqu'un. On peut aussi transformer ça en sticky note et ensuite venir la mettre où on veut sur l'écran et on peut même la pin pour qu'elle reste vraiment toujours en place même si on change de fenêtre. Donc ça c'est un bon moyen pour ceux qui marchent vraiment au petit post-it encore sur l'écran d'ordi, c'est un bon moyen justement de garder ça. Ensuite, on peut venir ici et ça supporte le markdown, c'est-à-dire que si vous mettez par exemple des tags comme ça va garder le formatting. Si vous mettez quelque chose comme ça et ensuite vous remettez les deux, ça va le mettre en gras. Bref, si ça vous intéresse le markdown, je vous invite à aller checker. Ça vous permet de mettre en forme le texte comme ça de manière très rapide. Ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre des sous-tâches, donc très facilement ici. Alors ça, faut différencier sous-tâches de checklist. Checklist, ça va être vraiment des petites, comme une liste de courses. Je sais pas, par exemple, si je fais, j'achète des myrtilles, j'achète des fraises, etc. Donc voilà, ça fait un peu liste de courses. À l'inverse de sous-tâche, qui va vraiment ajouter une vraie nouvelle tâche. Donc ça, c'est une vraie nouvelle tâche avec tous les codes. La différence, c'est que les sous-tâches peuvent avoir un petit rappel. Donc vous pouvez juste mettre un petit rappel, mais vous pouvez pas mettre de début et de fin. Vous pouvez que mettre une horaire de début. Et ensuite, une fois que c'est fait, bah voilà, vous avez la progression qui vient ici. À noter que ça, c'est problématique, c'est que la progression que vous voyez ici, elle se fait pas au niveau du projet ou des listes, elle se fait au niveau des tâches. Donc ça, c'est assez problématique et j'aurais aimé que ce soit plutôt ici. Donc au niveau des sous-tâches, on peut configurer tout ce qu'on veut ici et du coup, faut différencier les. Donc ça, c'est pour les différentes tâches qui sont dans des listes. Ensuite, on peut rajouter autant de tâches qu'on veut, évidemment. On peut aussi archiver des listes, on peut créer
des nouvelles listes. On peut aussi faire des filtres en combinant plusieurs tâches, plusieurs dates, etc. pour pouvoir comme ça bien les organiser. On peut aussi filtrer en fonction de certains mots qui sont dans des tâches. Donc par exemple, si moi je fais une sous-tâche qui s'appelle nom de la vidéo montage, eh bien je sais que toutes les tâches qui incluent montage, je pourrai faire un filtre de toutes les vidéos qui doivent être montées et envoyer cette vue filtrée directement à mon monteur. Donc ça c'est pour les filtres. Vous pouvez aussi voir toutes celles qui ont été complétées et vous avez un résumé de toutes les tâches que vous avez fait pendant la semaine. Donc ça c'est pour l'organisation, mais évidemment ça peut aller plus loin. Donc là ce qu'on peut faire c'est organiser directement les tâches selon la matrice d'Eisenhower. Matrice d'Eisenhower, c'est une matrice de productivité qui nous permet d'organiser les tâches en fonction de est-ce que c'est urgent, important, pas urgent mais important quand même. Donc ça va être des tâches de fond qui sont vraiment plutôt long terme. Ça va être des tâches vraiment urgentes et importantes à régler presque aujourd'hui. Là c'est urgent mais pas important, ça veut dire c'est des petites tâches secondaires mais qu'on doit finir vite, comme par exemple répondre à un email, etc. Et ici pas urgent et pas important, c'est les trucs qu'on va faire plus tard. Et en fait on peut facilement organiser les éléments comme ça et vous voyez que ça s'adapte, la couleur s'adapte en fonction par la priorité. Et ici quand on vient là-dessus, on voit que la priorité change en fonction des 4 qu'on met. Donc quand on le remet là, tac, il reste bleu. Quand on le met là, il devient rouge, etc., etc. Donc ça permet vraiment de prioriser. Pour ceux qui ont du mal à prioriser leur journée, à s'organiser, utilisez ça, ça va vraiment vous aider. Donc ça, c'est pour comment est-ce qu'on organise au quotidien. Mais maintenant, on va voir est-ce qu'on peut organiser des tâches par rapport à son temps. Et c'est là où est la principale force de TickTick, c'est qu'on va pouvoir organiser ses journées par rapport au temps et on va pouvoir ajouter des calendriers. Donc ici dans Calendar Subscription, on va pouvoir aller chercher nos calendriers de Google ou même d'Apple pour afficher tous nos événements. Parce que oui, ça c'est quelque chose que j'ai pas encore montré, mais ici par exemple, si un TikTok sur TickTick, j'ai envie d'en faire toutes les semaines, je peux venir ici et je peux faire un repeat toutes les semaines ou de manière customisée. Voilà. Vous inquiétez pas sur le repeat, on en reparlera après quand on parlera des habitudes. Donc là, par exemple, j'ai envie de dire que ce TikTok sur TickTick, j'ai envie de le faire demain de 11h à 11h30 à 14h et du coup, je l'ai dans mon agenda, donc j'ai ma tâche directement sur mon agenda. Donc là, par exemple, si j'ai envie de montrer les événements dans mon calendrier, par exemple quand je fais du sport, quand je vais promener mon chien, etc., je peux aussi, et comme ça, je vais pouvoir venir jouer sur les espaces disponibles pour réorganiser mes tâches. Ce qui est très cool aussi, c'est qu'on peut venir organiser ces tâches directement depuis ici et on peut aller sélectionner soit des listes, soit des tags, soit des priorités. Donc si par exemple on a quelque chose qui a une grande priorité, si celle-là on lui attribue une priorité maximale, et bien ici il y aura High Priority, on peut justement venir chercher la tâche et la mettre comme ça et bien s'organiser sur la journée. On peut aussi filtrer entre les tâches qui sont overdue, c'est-à-dire qui sont dont la date limite est dépassée, et les tâches qui n'ont pas de date encore, parce que les deux on peut les replanifier comme ça. Donc ça c'est pour les tâches, et évidemment on peut voir donc les calendriers comme je disais, mais on peut aussi reculer et voir à quelque chose plus long terme, donc par exemple comme ça, où on a tout sur le mois et on peut filtrer justement comme ça et afficher les éléments, soit en les colorant de plusieurs manières, donc soit on peut les colorer par liste, soit par tag, soit par priorité. Et ensuite, on peut aussi avoir un truc multi-days ou même juste la journée pour voir ce qu'on a aujourd'hui. Alors évidemment, c'est cool de s'organiser à la journée, etc., d'avoir un bon rapport au temps quand on s'organise, mais encore faut-il être vraiment productif sur les temps dédiés. Et pour ça, il y a un truc qui est vraiment génial dans TickTick, c'est de pouvoir avoir des Pomodoro. Donc on peut définir une durée de Pomodoro, donc en général c'est 25 minutes, mais vous pouvez l'augmenter et le baisser. Et ensuite vous pouvez avoir des statistiques sur comment est-ce que vous avez été concentré. Donc vous pouvez choisir un temps de Pomo, vous pouvez choisir un temps de pause, vous pouvez choisir si vous voulez une longue pause, et vous pouvez savoir le nombre de Pomo entre chaque longue pause entre guillemets. Donc là par exemple, comment c'est setup ici, ça veut dire que vous avez 2 pomos par heure, que entre 2 pomos vous avez 5 minutes et après 2 pomos vous avez 15 minutes de break. Et ensuite vous pouvez créer des breaks ici entre les deux. C'est à vous de voir comment vous organisez tout ça. Moi personnellement j'utilise pas trop les pomos, tout simplement parce que j'ai tendance à arriver à mon focus directement autour de 15-20 minutes, et en fait après il reste que 5 minutes d'état de flow entre guillemets où on est au max de sa concentration et en fait
fait on est arrêté. Donc le pommo c'est bien pour aller vite vers l'action, on se dit on se met un timer et voilà, mais idéalement ce serait bien de ne pas avoir la notification ou de pouvoir continuer justement sur sa lancée sans être arrêté et sans se dire ah c'est bon c'est fini je vais prendre une pause. Ce qu'on peut faire aussi c'est mettre des sons, vous avez plein de sons qui sont prédéfinis comme ça, des sons de pluie etc. Alors c'est plus ou moins bien hein. Franchement utilisez plutôt les playlists Spotify qui sont beaucoup mieux ou Endel qui est carrément mieux, mais ça peut vous aider à rester concentré et ensuite dès lors que vous êtes prêt vous pouvez sélectionner la tâche en question, vous faites start et ça va justement enregistrer votre focus. À noter que si par exemple vous avez oublié, vous pouvez toujours le faire de manière manuelle et ça va l'ajouter ici. Donc là, je clique ici, je choisis ma tâche, je dis mon point de départ, c'était 13h, voilà par exemple comme ça. Je dis que mon temps d'arrivée c'était 13h25, que ça a été soit un pommo, soit que ça a été en chrono comme ça. Et je peux dire comment ça s'est passé. C'était top, j'ai été concentré, voilà, etc. Et ensuite, une fois que c'est fait, on peut venir ici, save, et là ça a enregistré. C'est utile, pourquoi? Tout simplement parce qu'après on va avoir des statistiques. Et c'est des statistiques franchement qui sont assez poussées. On a vraiment des stats sur tout, sur l'intégralité du focus, le nombre de tâches, le nombre de tâches complétées, le nombre de jours, la completion curve sur les derniers jours. Donc là évidemment je n'utilise plus TickTick au day to day, mais vous voyez que voilà, vous avez plein de data sur comment vous étiez organisé, etc. Et franchement ça c'est assez ouf parce que si vous êtes vraiment committed avec TickTick et que vous le gardez pendant longtemps, vous pouvez vraiment voir comment est-ce que se traduit votre productivité. Et aussi ce que j'aime bien c'est que à ce niveau là vous pouvez démarrer dans la barre de menu de Mac la session à partir d'ici. Donc c'est très utile pour ne pas avoir à chaque fois à revenir sur l'application. Donc voilà pour la partie focus. Il en reste des dernières. Cette partie là ça va être la partie habitude. Donc habitude, là j'ai mis typiquement faire du sport. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez, par exemple lire. Vous pouvez ensuite sélectionner ici le truc de lecture par exemple. Voilà, je vais prendre ça. Vous pouvez choisir les jours. Donc par exemple si vous voulez lire que du dimanche et pas le vendredi samedi parce que vous sortez ou quoi que ce soit, vous faites comme ça. Tac. Ensuite vous dites soit vous voulez atteindre un certain amount, donc soit vous voulez avoir je sais pas 20 minutes ou est-ce que vous voulez avoir moi je préfère utiliser ce mode là et vous pouvez choisir le début, vous pouvez choisir la durée de votre objectif et vous pouvez choisir quand est-ce que dans la journée ça se passe et vous pouvez définir un rappel pour que ça vous rappelle de faire cette habitude. Donc ça c'est vraiment très bien fait. Vous pouvez définir autant d'habitude que vous voulez et ensuite vous pouvez venir les cocher comme ça. Donc là vous définissez ici par exemple je l'ai fait là et là et là et à la fin de l'année ça vous donne une belle overview de ce que vous avez fait. Si vous avez respecté vos habitudes vous pouvez les exporter pour ensuite les garder dans un Notion etc. Mais c'est vraiment bien fait et là-dessus franchement il gère à fond. Dans les autres trucs que j'aime bien de TickTick, on a aussi la possibilité d'envoyer directement des emails à une adresse TickTick pour convertir en fait notre email en une tâche actionnable auquel on doit répondre. Donc par exemple ici ça génère l'email et dès que vous l'enregistrez celle-là dans vos contacts, dès que vous avez une tâche que vous devez faire, un email auquel vous devez répondre, vous forwardez l'email à cette adresse-là et automatiquement ça va l'ajouter à votre TickTick avec un lien. La dernière chose que je peux vous montrer c'est que TickTick s'intègre avec pas mal d'outils. Ça s'intègre nativement avec Zapier par exemple, pas encore avec Make mais ils viennent de sortir leur API. Donc ça c'est un gros changement. Moi ça faisait très longtemps que j'attendais qu'ils sortent ça. C'est pas encore fini. Par exemple on peut pas envoyer des données dès lors qu'il se passe quelque chose dans TickTick à une autre app, mais on peut envoyer déjà des trucs dans un sens. Donc ça c'est vraiment cool. Donc vous pouvez commencer avec ça à automatiser tout un tas de trucs et du coup ça fait une vraie valeur ajoutée à l'outil. Alors maintenant qu'on a testé tout ça, est-ce que c'est un bon outil ou pas? Et ben pour répondre de manière très simple, TickTick pour moi c'est le meilleur outil si vous avez envie de tout gérer, toute votre vie, les habitudes, votre calendrier etc. au sein d'une même app. Si vous avez envie d'être minimaliste, et bien c'est l'application qu'il vous faut parce que sinon vous allez vous retrouver avec plein d'apps différentes etc. puis savoir où chercher. Et si vous êtes du genre dispersé, n'hésitez pas à tester parce que ça peut être un game changer pour vous et ça j'en suis persuadé. Par contre c'est quoi les trucs qui manquent à cette app? Il y a plusieurs choses. Un, le fait que les raccourcis clavier soient un petit peu bizarres et parfois il en manque pourtant qui sont des très importants. J'aimerais bien qu'il y ait comme sur Things une vraie progression et qu'on puisse voir notre progression sur chacun des projets, que ce soit pas juste des listes infinies. Mais à part ça, franchement, c'est une super alternative. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Et puis si améliorer votre productivité vous intéresse, n'hésitez pas à checker ma vidéo. Je vous partage ma méthode de productivité en 20 minutes. Et sinon, je vous laisse avec cette vidéo où je vous partage mes meilleurs outils de productivité après en avoir testé 600.